Bonjour. Nous, fidèles, diacres et prêtres, sommes rassemblés cet après-midi autour de notre évêque pour un des plus grands événements annuels de notre diocèse, la messe chrismale. Au cours de celle-ci sera consacré le Saint-Crème et seront bénis l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Depuis 1969, par une initiative du pape Saint Paul VI, la messe chrismale est aussi l'occasion d'une fête du sacerdoce. D'abord, sacerdoce du Christ, qui s'offrit en sacrifice sur la croix et nous en donne le prolongement et le mémorial dans l'Eucharistie. Ensuite, sacerdoce des prêtres, appelés par Jésus à continuer en communion avec leur évêque son œuvre de pasteur. Et enfin, sacerdoce baptismal du peuple chrétien, consacré par le baptême et la confirmation comme prêtre, prophète et roi, et invité à s'offrir avec Jésus pour devenir ferment de sainteté au cœur du monde. La consécration du Saint-Crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes, qui seront distribuées par la suite dans toutes les paroisses du diocèse, nous rappellent l'unité de notre Église diocésaine et la préoccupation qu'elle porte à tous ses membres. Cette année, tous les services liturgiques sont pris en charge par des membres des paroisses de la zone de Val-d'Or et la musique par le chœur régional de l'Abitibi-Ouest, qui est composé de choristes en provenance des paroisses des secteurs de Macamic et de La Sarre, sous la direction de Mme Evelyne Drouin et de M. Benoît Roy à l'orgue. Entrons dans la fête avec le chant d'entrée. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre évêque, accompagné de personnes en service, ainsi que des diacres et des prêtres.
Église du Seigneur, louange Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bienvenue à vous tous qui vous êtes déplacés de façon plus ou moins grande pour participer à cette célébration diocésaine. Ensemble, nous nous rassemblons en ce début de Semaine Sainte pour vivre une célébration qui est un peu fondamentale dans notre Église avec ces huiles qui seront bénites et consacrées, ces huiles qui sont au cœur de sacrements, mais qui sont surtout au cœur de la vie que l'on reçoit de Dieu, de son support, des missions qu'il nous confie. Alors, c'est un renouvellement qui est possible pour tous les fidèles et aussi pour les ministres de l'Église, en ce jour où nous serons invités tout à l'heure aussi à renouveler nos engagements. Il est de tradition que dans cette célébration de la messe chrismale, une attention soit portée particulièrement aux prêtres, et on souligne habituellement les prêtres jubilaires. D'une façon un peu spéciale cette année, il n'y en a aucun, mais on n'est pas en reste quand même. Il y a d'autres anniversaires que nous avons la joie de souligner. Il y a 5 ans et maintenant, il y a les premiers diacres permanents été ordonnés pour notre Église, donc ils célèbrent un anniversaire cette année. Alors les diacres Maurice Bédard, Éric Larose et François. Et puis, il y a vos 3 évêques aussi qui célèbrent l'anniversaire. Moi, j'ai seulement 5 ans, mais Monseigneur Lemay célèbre 20 ans de l'ordination épiscopale et Monseigneur Tremblay en célèbre 30. Alors, je vous invite à être en union d'action de grâce avec vos 2 évêques émérites, spécialement Monseigneur Lemay qui, lui, Monseigneur Tremblay, évidemment, sa santé ne lui permet pas de venir nous visiter. Monseigneur Lemay va venir, lui, dans quelques jours, et nous avons choisi de souligner son anniversaire d'ordination épiscopale. Donc, il sera de passage parmi nous et il présidera une messe ici à la cathédrale le jeudi 1er mai à 19h. Alors, si vous avez l'occasion de venir, ce sera une occasion pour vous de le revoir et aussi une occasion de rendre grâce pour le ministère épiscopal qu'il a accompli pendant de nombreuses années ici et un ministère qu'il continue à accomplir de nouvelles façons dans d'autres paroisses. Alors ensemble, débutons la célébration en nous présentant devant notre Seigneur, notre Dieu. Recueillons-nous quelques instants en présence de Jésus, devenu serviteur. Et du fond de cœur, demandons pardon à Dieu pour n'avoir pas toujours répondu à ses appels. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Kyrie eleison.
Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille à la table de son Fils aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit,
j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que les saints sont ton cœur et sur tes lèvres, que tu proclames la parole de Dieu, tes frères et sœurs, et du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous savez tous évidemment que nous sommes dans une année jubilaire. Alors, étant dans une année jubilaire, je ne sais pas si vous avez écouté un peu les textes dans cette perspective-là, mais nos textes sont bien choisis. Dans une année jubilaire, on n'aurait pas pu choisir mieux. La première lecture, il est dit: « On m'a envoyé proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et cette année, les bienfaits sont décrits. Il est dit une bonne nouvelle pour les humbles, une guérison pour les cœurs brisés, une délivrance pour les captifs, une libération pour les prisonniers, une consolation pour les gens en deuil, des habits de fête qu'on remet plutôt qu'avoir l'esprit abattu. Une belle description d'une année jubilaire avec les bienfaits qui sont attendus dans une année comme celle-là. Et l'Évangile, ensuite, Jésus va dans le même sens, citant le même texte d'Isaïe et parlant de cette année favorable accordée par le Seigneur et en disant: « C'est maintenant qu'elle s'accomplit, maintenant que je suis arrivé. » Peut-être que ce que je vous laisse entendre, c'est que ces textes-là ont été choisis spécialement pour l'année jubilaire. Et non, ce sont les textes qu'on entend à chaque année à la messe chrismale, qui nous parlent toujours de cette idée d'une année de grâce. Ce qui veut dire, il me semble, c'est que les bienfaits qui sont décrits pour cette année de grâce, c'est pas des bienfaits que Dieu réserverait pour une année de grâce. Les bienfaits de Dieu, ils sont toujours offerts. Et s'il y a quelque chose de spécial, c'est pas du côté de Dieu. S'il y a quelque chose de spécial, c'est de notre côté en Église. Alors que nous prenons davantage conscience des bienfaits de Dieu. Alors que l'Église offre à tous ses fidèles des occasions spéciales pour les accueillir. Mais ce ne sont pas des bienfaits réservés à une année, c'est des bienfaits qui sont là tout le temps. Une année de jubilé, ou même une messe chrismale, à mon sens, c'est de se replacer devant les bienfaits de Dieu. Et se replacer devant les bienfaits de Dieu, c'est pas nécessairement, à mon sens, quelque chose de toujours si évident que cela. C'est pas toujours ainsi que le monde nous perçoit. Et c'est peut-être pas toujours non plus ainsi que nous nous percevons comme croyants. Parfois de l'extérieur et peut-être même parfois de notre côté à nous, on perçoit la foi chrétienne dans ses exigences, dans sa morale, dans ses commandements, dans la façon de vivre qu'elle implique. Et effectivement, être chrétien, c'est être guidé par certains enseignements, certains commandements qui nous interpellent à aimer les autres, qui nous interpellent à accorder un pardon, qui nous interpellent à une honnêteté, à une fidélité à nos engagements,
qui nous interpelle à prendre soin des plus petits autour de nous, qui nous interpelle à dénoncer les injustices qui existent dans notre monde et ainsi de suite. Tout ça peut apparaître exigeant, d'un niveau moral un peu haut, peut-être pas toujours facile à atteindre. Mais avant tout cela, avant ces exigences, avant ces commandements, avant ces règles de vie, il y a les bienfaits de Dieu. Avant que le Seigneur nous interpelle à quoi que ce soit, il y a son initiative à lui, les dons de Dieu qui sont premiers. Et pendant l'année jubilaire que l'on vit actuellement, nous essayons d'accueillir davantage les dons du Seigneur, d'en être davantage conscients, l'amour qu'il nous porte, la miséricorde qu'il a pour nous, voulant aller jusqu'aux racines du péché, la tendresse qu'il a pour nous, l'attention aux plus petits, où il veut qu'on travaille à l'établissement d'un monde meilleur. Nous essayons pendant cette année de connaître davantage les bienfaits du Seigneur, de nous en laisser émerveiller davantage, d'en témoigner et de créer de l'espérance pour nous et pour le monde en montrant que le Seigneur nous comble sans cesse de ses bienfaits. Aujourd'hui, au cœur de cette année, nous célébrons la messe chrismale. Nous allons dans quelques instants accueillir des huiles particulières qui ont une mission au cœur de l'Église. En accueillant ces huiles, il me semble que ce sont les bienfaits de Dieu que l'on accueille. Ce Dieu qui épaule les hommes et les femmes qui décident de demander le baptême, d'adhérer à l'Église. Ce Dieu qui nous donne, lorsque nous sommes baptisés, son amour, qui nous accueille comme son enfant, qui nous donne son Esprit Saint pour notre vie. Ce Dieu qui, dans sa liberté, appelle certaines personnes à être ministres de l'Église et ce crème qui les consacre à ce ministère. Ce Dieu qui a une tendresse particulière pour les malades, pour les gens fragilisés, et qui, par cette huile, va venir leur manifester son affection, son soutien, sa tendresse. Oui, nous sommes au cœur d'une année de grâce, mais nous sommes, il me semble aussi, au cœur d'une célébration de grâce. Nous contemplons l'action de Dieu pour nous. L'action de Dieu pour nous qui est la base de notre vie chrétienne. Ce Dieu qui nous aime, qui nous accompagne, qui est tendre envers nous, qui est patient envers nous. Et si nous avons certains objectifs d'agir mieux dans nos vies, si nous souhaitons transformer le monde dans lequel nous sommes, si nous souhaitons que notre présence réveille l'espérance dans notre monde, c'est pas juste à coup de volonté et d'effort que nous pouvons y arriver. Il nous faut revenir constamment pour accueillir la grâce de Dieu. Il nous faut revenir vers lui avec ses bienfaits qui sont inépuisables, qui se renouvellent pour nous, comme les huiles se renouvellent pour nous à chaque année. Et ça permet de renouveler notre espérance, notre confiance en lui et ensuite notre engagement. Grâce à Jésus, l'année jubilaire se réalise puisque nous célébrons l'anniversaire de sa naissance. Grâce à Jésus, les bienfaits de Dieu nous rejoignent. Grâce à Jésus, ces bienfaits nous transforment et nous rendent même capables d'agir comme lui. Donc, en ce jour, émerveillons-nous du grand don que le Seigneur nous fait. Accueillons-le pleinement dans notre cœur, dans notre vie, et que par la suite, nous devenions nous aussi des bienfaits pour ceux et celles qui nous côtoient et qui nous voient vivre. Amen. J'invite M. Bertrand Lessard et Mme Chantal Germain
à présenter l'huile des malades à notre évêque. Monseigneur Bélanger, au nom de tous les malades et de tous les professionnels de la santé, je vous demande de bénir cette huile. L'huile, au temps du Seigneur, était le remède par excellence. Ainsi, aujourd'hui, l'onction d'huile sainte sur les malades manifestera la foi de l'Église dans la puissance du Seigneur ressuscité. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps et l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite Mme Francine Morissette, accompagnée de Mme Kathleen Ruben-Charles, à présenter l'huile des catéchumènes à notre évêque. Monseigneur Boulanger, nous vous demandons de bénir cette huile. Cette huile sainte servira à marquer d'une onction les catéchumènes, jeunes et adultes, lors d'une étape préparatoire à leur baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie, et comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite Mme Ghislaine Lefebvre et Mme Lucie Voyer à présenter le crème à notre évêque. Monseigneur Boulanger, au nom de tous les futurs baptisés et confirmés, au nom des catéchètes et des personnes qui les accompagnent, je vous demande de bénir cette huile pour que les baptisés, les confirmés et les nouveaux ordonnés soient, par elle, imprégnés de l'Esprit du Christ vivant. L'évêque verse d'abord le parfum dans l'huile et fait le mélange.
Prions, frères et sœurs bien-aimés, le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux et celles qui recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore. Lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique et que tu as mis tout ton amour, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême, le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sainte, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite tous à vous lever. Maintenant, nous allons accompagner ces huiles qui vont être conduites pour leur distribution.
frères et sœurs, les jours saints nous donnent de considérer la mort et la résurrection du Seigneur et la mission qu'il nous confie pour l'annonce de l'Évangile. En fidélité à l'Église, je vous invite à renouveler votre engagement au service de notre Dieu, de notre Église et de notre monde. Les laïcs vont demeurer debout, les prêtres et les diacres, je vous invite maintenant à vous asseoir, puisque je m'adresserai d'abord à l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, je vais vous demander de renouveler votre engagement. À la question finale, je vous invite à répondre ensemble « Oui, je le veux ». Vous, le peuple de Dieu qui formez l'Église du Christ qui est à Amos, par votre engagement et votre témoignage indispensable, vous prenez part à la mission d'annoncer l'Évangile. Voulez-vous, en fidélité à votre baptême et à votre confirmation, poursuivre votre engagement chrétien dans notre monde? Oui, je le veux. Vous allez maintenant vous rasseoir. Je vais inviter les diacres permanents à se lever. Mes frères, vous assurez le service du diaconat. Le Christ serviteur vous a consacré pour signifier à son Église qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Voulez-vous assister votre évêque et les prêtres et servir le peuple de Dieu par les ministères de la liturgie, de la parole et de la charité, en étant fidèles aux engagements que vous avez pris avec joie par amour du Christ et de l'Église au jour de votre ordination diaconale? Oui, je le veux. Merci. Je vais inviter maintenant les prêtres à se lever. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et des autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je le veux. Alors vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Et priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Et que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteur et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur.
assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Isaïe a été envoyé pour proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Nous sommes justement dans une année jubilaire. Prions ensemble pour tous ceux et celles que nous voulons voir rejoints par les grâces de ce temps. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Pour l'Église universelle, pour tous les ministres qui se dévouent à son service, afin qu'elle soit renouvelée par les diverses célébrations vécues au cours de cette année particulière, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui seront marqués des huiles qui viennent d'être bénites et consacrées, afin qu'ils soient rejoints au fond d'eux-mêmes par le Seigneur, qui veut les faire grandir au sein de l'Église, prions le Seigneur. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Pour les personnes qui affligent les deuils de toutes sortes, que cette année jubilaire centrée sur l'espérance les fortifie dans leur foi en la résurrection, prions le Seigneur. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Pour les pauvres et les laissés pour compte, et les gens qui vivent toutes sortes de misères, et que par leur témoignage, les chrétiens et chrétiennes, et par les œuvres d'Église leur soit annoncé l'amour du Seigneur et la dignité de tous, prions le Seigneur. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Pour les gens incarcérés et pour tous ceux et celles qui sont enfermés dans toutes sortes de faiblesses ou de dépendances, qu'ils mettent leur espérance dans le Dieu qui est capable d'apporter la libération, prions le Seigneur. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés et pour toutes les autres églises diocésaines qui célèbrent la messe christinale et se préparent à vivre le Triduum pascal, que ces temps forts de notre foi fassent de nous de plus en plus des pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Entends notre prière, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Tu nous donnes cette année de grâce en rappel de la naissance de ton Fils. Que nous soyons, comme lui, des porteurs de la bonne nouvelle dans notre monde, par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes en soutien à cette paroisse qui nous accueille.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes enfants la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforcent d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand ton amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous et toutes, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous les annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, spécialement de l'abbé Jean-Louis Blanchard, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marqués un jour par ces huiles, habités par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve, attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, partagez-vous ainsi. Est-ce que Christ est toi? Est-ce que Christ est toi?
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux et celles que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de terminer la célébration, je veux dire merci sincère à toutes les personnes qui ont collaboré. Vous voyez que c'est un grand nombre de personnes qui sont requises pour une belle célébration comme celle-là. Alors, évidemment, le chœur et l'organiste qui ont enjolivé, les gens de la zone de Val-d'Or et les gens de la cathédrale, les gens de l'Évêché aussi. Alors, peu importe le service que vous avez rendu, soyez-en remerciés. Je pense qu'on peut applaudir toutes ces personnes pour nous avoir aidés à prier ensemble. Et je vous remercie, vous tous et toutes, d'avoir été présents, en vous offrant aussi mes meilleurs vœux pour ce temps de Pâques, ce Triduum pascal. Plusieurs d'entre vous être des gens qui aident les différentes communautés à vivre ces grands moments de la vie de foi. Alors, merci pour votre service et que ce temps vous approfondisse dans la joie de croire et la joie de vivre en Église. J'aimerais en profiter pour vous inviter tous à un goûter après la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.